présenter mes dessins d'école d'art. Donc c'est tout ce que vous voyez ici. Je suis pas trop douée pour les introductions très longues, donc on va commencer direct. Ce premier dessin, du coup, c'était pour le cours de peinture. Je vais pas vous donner les noms de mes professeurs, on peut l'appeler Monsieur C peut-être. donc voilà, et cette peinture-là, c'est celle dont je suis le plus fière. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est la peinture avec laquelle j'ai eu le plus de facilité. Donc c'est un mix d'inspiration de différents endroits. La première inspiration, c'est un lieu par chez moi, enneigé, qui est souvent enneigé comme ça et qui est très joli. On met moins de peinture dans l'ombre et on en met plus. On met plus en épaisseur pour les côtés lumineux. Là, pour ces petits bouts-là, il y a vraiment de la pâte qui ressort beaucoup sur ces petites zones-là. Donc en fait, il nous demandait de mettre des calques aussi pour qu'on puisse mettre nos dessins les uns sur les autres. Et si quelqu'un avait un dessin qui n'était pas encore sec parce qu'il avait oublié de le faire sécher, et ben en fait, c'était juste son calque qui prenait et son propre dessin qui prenait et pas le dessin d'au-dessus. Donc c'était vachement important. Donc c'est la même professeure que celui juste avant. Celui-ci. Et donc la professeure qui nous faisait faire ces dessins-ci, donc l'autre c'était entièrement de la création de ma part, le premier aussi, mais celui-là par contre c'est pas une création de ma part. Je sais pas si je retrouverai l'artiste pour vous mettre un tag, mais en tout cas sachez que le dessin d'origine, surtout la photo d'origine n'est pas de moi. Et après moi j'ai essayé de reproduire la photo en faisant de l'acrylique. Donc même technique avec un petit lavis au départ et après on monte en couche d'acrylique au fur et à mesure. Et à l'époque je kiffais beaucoup les clairs-obscurs, ce qui n'est plus du tout le cas maintenant. Je préfère les choses ultra lumineuses, donc c'est marrant, j'ai changé. Alors là c'était un cours très différent. En fait c'était un prof d'anatomie, donc il nous faisait des dessins anatomiques, il nous a appris comment dessiner un crâne, etc. Et il nous a aussi fait des cours pour qu'on fasse notre propre sculpture. Donc ça c'était des recherches pour une sculpture. Donc on voit les petites corrections qu'il m'a fait où il trouvait que là la pose du personnage n'était pas correcte. Donc c'est les calques qui servaient aussi à ça, à ce qu'il nous fasse des petites corrections. Moi je lui avais fait les jambes toutes tendues et il m'avait dit la pose est pas très réaliste et tout, c'est compliqué. Sauf si vraiment il a un souci de jambe, mais normalement c'est pas bon. Le thème c'était les chimères, donc il fallait absolument faire une chimère, donc forcément ça peut être deux animaux mixés entre eux, ça peut être un humain avec des attributs d'un animal, etc. Mais il fallait au moins qu'il y ait une caractéristique animale. Et au final j'ai fait un autre personnage que je ne sais pas si je l'ai dans cette pile-là. Mais celui-ci je le kiffais beaucoup, mais je me suis dit... Je crois que j'étais trop dans l'aspect note et je me suis dit mais non, mais il est pas assez particulier et du coup j'aurais pas une assez bonne note, je peux pas faire un truc assez dingue, donc il vaut mieux que je parte sur autre chose. Alors qu'au final, je le kiffais de ouf et même s'il était pas très original, c'est vrai qu'un homme oiseau on en a dans des films comme Ghibli, mais je le kiffe toujours autant quoi. Je pense qu'il faudrait que je le mette de côté d'ailleurs pour mes histoires futures que je suis en train de faire. Oh, ça c'était quelque chose à laquelle j'avais pas eu une bonne note, je crois. En fait, j'avais fait un style d'ancrage où je fermais pas trop mes traits. Donc tous mes traits sont pas trop fermés, ils sont un petit peu tremblotants. Et en fait, c'est exprès. Et il a pas compris. Parce que moi, j'étais plus, je pense à l'époque, très fan du style d'ancrage de Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, il a vraiment ce style, l'auteur, où il a un trait... qui fait semblant de pas maîtriser, très tremblant, très irrégulier. Et c'est ce que je voulais faire, et je kiffe toujours autant ces dessins. Et je suis toujours pas d'accord avec le prof, du coup. Mais bon, c'est pas grave, il avait pas trouvé mon ancrage très bon. Je crée, ça ce qui est fou, c'est que je crée ces petites créatures-là, ces espèces de petits trucs, et je les ai totalement oubliés, et j'ai arrêté de les dessiner. Et c'est en fouillant dans mes vieux dessins que j'ai fait « Ah, mais c'est vrai, il y avait ça !» Et je les kiffe toujours autant, donc je pense que je vais les reprendre. Parce que c'est trop con, elles sont trop jolies. Donc ouais, je kiffe toujours autant. Là, la technique, donc c'est de l'ancrage à la plume et aussi des feutres à alcool. Alors, ce dessin-là, il n'a pas été fait pour l'école, mais il a été fait pendant ma période d'école. Et au final, ça m'avait permis d'expérimenter dans mon propre style et sur un thème que je choisissais. Parce que tous les autres dessins, en fait, à chaque fois, le prof nous donnait un thème assez précis. Même si on pouvait créer des choses, des fois j'étais pas forcément libre de faire des peintures, de pousser une peinture. Surtout que là c'était une peinture acrylique, autant. On voit que j'avais dessiné un petit... Donc lui il était un petit peu genre sous l'eau, et il y avait ce petit personnage, ce petit écureuil lumineux, qui était là au milieu.
Ça, c'était trop cool. Ce qui est rigolo, c'est que là, ici, j'avais vachement plus osé au niveau couleur, et au final, ça rendait mieux que des dessins que je rendais pour l'école en peinture. Donc c'est dommage, j'aurais pu plus pousser mes peintures aussi d'école. Celui-là, je l'adore. Donc il y a beaucoup de choses. Alors comme je le disais, celui-ci, je l'adore. Ça, c'était pour le cours de bande dessinée. Et pour celui-ci, il nous avait laissé le choix de la technique. Et moi, je m'étais dit, je venais de recevoir à Noël une aquarelle bleue. Et j'adorais cette couleur, elle était trop belle. Du coup, j'ai fait à l'aquarelle et au crayon. Donc il y a du crayon de papier et juste, je suis trop fan. Normalement, vous verrez les inspirations. J'avais quand même créé mes propres décors, il me semble. Mais il y avait des inspirations d'un certain coin qui... je sais plus si c'est le coin qui a inspiré les montagnes flottantes de Pandora. C'est un petit personnage qui part dans la montagne et qui va faire une quête. Il a un petit pendentif. Il va faire une quête. Je n'avais pas vraiment donné de sens, parce qu'il n'y avait pas de dialogue, je crois. Je crois que j'avais pas mis de dialogue pour ça. Celui-là aussi, ouais, je le kiffais de ouf. Je sais pas, les ambiances, j'avais réussi quelque chose. Donc il arrivait dans ce temple, il marchait dans la montagne, et ensuite il arrivait dans ce temple. On pouvait indiquer les truckings. Et là, par exemple, j'avais écrit un travelling circulaire, où le personnage, la caméra, elle avançait. Et je crois que je la faisais avancer jusque-là. Ah oui, le personnage est de dos, là. Ouais, c'est un très long travelling. Normalement, après avoir fait des storyboards en numérique, j'ai compris que ce genre de choses ne se faisait pas trop. Ça dépendait, en fait. Et donc, il arrivait dans cette pièce, dans cette grande pièce, et il y avait quelqu'un qui était assis dans la pièce. Donc, un moine qui l'attendait. Et ce moine lui donne un pendentif. Un pendentif en forme de... c'est un tatou. Un petit tatou. Tac. Et donc, du coup, le personnage qui rentre dans une grotte... Et cette grotte, pareil, j'avais kiffé les couleurs et tout. Je suis toujours fan. Je suis fan de mon propre travail. Donc le personnage arrivait dans la grotte et ensuite elle est posée le pendentif à l'intérieur. Il met le pendentif sur la porte. Tac, le sol se craquelle et il tombe dans l'eau. Et là, on voit bien qu'il tombe dans l'eau, du coup, que le sol s'effondre et tout. Et après seulement, du coup, on rattrape sur ça. Tac, tac, tac. Bim, bam, boum. Hop, fondu, et on retrouve le personnage sur une berge, et on voit que l'île sur laquelle se trouve ce personnage est une île en forme de tatou. Tada! The end. Donc voilà, c'était pas une histoire qui avait beaucoup de sens, mais au final, c'est plutôt ce genre d'histoire que j'ai continué à faire après. C'est-à-dire des histoires, en fait, où c'est un petit peu genre, what the fuck, et... Des fois, il n'y a pas de sens, des fois, il y a du sens. On y met un petit peu le sens qu'on veut. Et j'avais grave kiffé faire toutes ces histoires. Ça, c'était un examen. Et j'en suis aussi pas peu fière. Donc les autres exercices, c'était des exercices à faire chez nous, alors que celui-là, c'était un exercice avec un temps imposé. Et c'était un examen, donc on était sur place. On avait 4 heures, je pense. C'est une matinée ou une après-midi. J'ai rendu très pâle et très cadavérique mon personnage. Il fallait avoir une photo d'œil. C'était nous qui avions choisi la photo d'œil. Et vraiment, je l'ai rendu extrêmement cadavérique. C'est une pâleur de cadavre impressionnante. Je crois que si on voulait, on pouvait prendre une photo de notre œil aussi, mais j'avais pas fait ça. Ça, c'était mes cours préférés. Alors, ils nous passaient des captures d'écran du film La Princesse Mononoke, et ils nous disaient, vous reprenez l'idée de la composition et vous transformez ce qui se passe à l'écran. Donc là, je crois qu'à ce moment-là, en fait, à l'écran, c'était le cerf qui était en 3/4, et moi, j'avais mis un personnage à la place avec des plumes et tout. Et l'idée, c'était vraiment de garder la composition. Donc par exemple, la zone qu'il prenait à l'écran, le décor peut être en fond. Et par contre, après, on pouvait changer les couleurs, on peut changer les personnages et tout, fallait juste garder la composition. Et tout ça, c'est fait au crayon de couleur, et ça m'a pris 3 siècles. C'était extrêmement long, mais très intéressant. Et ça, c'est l'une de mes scènes, l'un de mes petits dessins préférés. Alors, je sais pas, l'ambiance que j'ai réussi à reproduire là-dessus, je kiffe. Bon, après, de base aussi, forcément, il y avait déjà la composition existante, donc ça aide, forcément. Mais j'adore le contraste qu'il y a avec le personnage et tout, les couleurs bleutées, rougeâtres. C'est trop bien.
Ah oui, là c'était le cerf qui avançait. Le cerf avançait justement, et je l'avais transformé en humain. Là je sais plus trop quelle scène c'est. J'avais mélangé du jaune et du bleu. Là c'était la copie d'une peinture, d'une photo de magazine. Le prof nous avait demandé de regarder dans des magazines un petit peu des photos qui étaient intéressantes, parce qu'il trouvait qu'en général les couleurs, les contrastes étaient intéressants. En fait, il fallait répartir les gris, les blancs et les zones d'ombre. Et donc, avec ces petits dessins, au départ, on montrait ce qu'on allait faire. Après, on faisait un petit test à la gouache. Et ensuite, seulement, on passait à l'acrylique. Et ça nous permettait de mieux contrôler les zones. Donc, pareil, ça vient d'une photo de base qui n'est pas de moi. La chaise, surtout, je l'adore. Et celui-là, c'est l'un de mes plus réussis en peinture. Et le truc, c'est qu'en noir et blanc, vu que j'ai fait beaucoup d'ancrage, je m'en sors vraiment pas mal. Genre, j'aime beaucoup le noir et blanc. Et ensuite, quand on est passé à la couleur, j'arrivais plus du tout. C'était plus pareil du tout. Et là, c'était une peinture que j'avais vraiment bien réussi. Ah, mon deuxième cours préféré, donc le cours de sculpture anatomie. C'est cette créature-là que j'ai fait en sculpture. Donc j'ai mixé un tatou avec un écureuil et aussi un petit peu un poulpe pour la queue. C'est au final une sculpture que j'ai jamais terminée parce que le professeur, malheureusement, est tombé malade en cours d'année. Et du coup, on n'a plus eu de cours. Et j'ai toujours ma sculpture qui est dans un carton et qui attend d'être finie, qui n'est pas cuite et qui n'est pas colo, parce que normalement, on devait la coloriser. Donc c'est dommage, mais bon, moi, j'ai tous ces dessins-là qui sont intéressants quand même. Donc il fallait faire une vue de dos, enfin une vue de dessus, comme ça, et une vue de profil. Donc vraiment ça, j'avais vraiment kiffé le faire parce que les traits étaient très bien définis, le dessin en soi, c'est là où j'avais vu aussi que j'avais progressé en dessin. Très sympa à faire. Mais très bizarre aussi. Un monstre très étrange. Ça, c'était des petits dessins qui n'étaient pas pour l'école que j'avais fait à l'époque. Pour expérimenter aussi. Expérimenter sur les personnages, c'était au crayon couleur bleue et au feutre à alcool. J'avais vraiment une obsession à ce moment-là pour ce type de... cette méthode-là. Je trouvais que ça rendait ultra bien. Et c'est vrai que ça rend bien, mais très difficile à faire parce que le crayon bleu, ça ne part pas. Genre, si tu gommes, vraiment, il faut que tu appuies très très légèrement parce que sinon, ça ne partira pas en fait. Donc ça c'était pour le cours de storyboard compo. Il fallait créer une scène et je ne sais plus quoi, mais il fallait l'ancrer. Et j'avais fait une scène dans la neige, parce que j'adore la neige. Il y a ce petit bonhomme qui est là et il regarde cette petite boule lumineuse qui est au milieu. Et je crois que c'est le premier dessin qui a donné l'inspiration plus tard pour faire mon film d'animation d'ailleurs. Avec cette petite balle qui apparaît comme ça, et qui prend tout. Et si on voit bien, je peux approcher... En fait, j'ai tout fait en tout petits traits. C'est plein de minuscules petits traits en ancrage, donc ça prend très longtemps. Mais à la fin, c'est très très joli à faire. La finalité, en général, est très sympathique. Et ça, c'est l'un des dessins de peinture que j'ai le mieux réussi. Et celui-là, c'était d'après photo. Franchement, ouais, j'ai le plus kiffé. Il me semble que la prof m'avait dit que j'avais pas assez diversifié les teintes. Donc en fait, on a un peu la même teinte violette, bleutée un peu partout. Et d'ailleurs, c'est là où justement j'avais fait mon clair-obscur. Et le thème, c'était pas le clair-obscur. Je sais plus ce que c'était le thème, mais c'était pas le clair-obscur. Mais j'adorais le clair-obscur, donc j'avais tenu à faire ça. Et ouais, du coup, il y a vraiment beaucoup d'éléments. C'est l'un des trucs que j'ai le plus fini. Il y a vraiment beaucoup de choses. La lampe. Faire du verre en peinture, oh là là. Oh mon dieu. Et c'était sympa, très sympa. En plus avec le reflet dans la vitre. Donc tout ça, ça a été fait à l'acrylique. Ici... Ah mais oui, mais c'était probablement mes meilleures notes. 19 et 19. Et c'est avec l'autre que j'ai montré tout à l'heure.
C'est ce qui a donné naissance à La Boîte de Pandore après, à mon film d'animation La Boîte de Pandore. Là, c'était la chambre de ma petite sœur que j'avais refait de tête pour m'inspirer. Le thème, c'était bizarre. Il fallait créer un décor et un personnage et ensuite en faire une mini BD. Et j'avais créé un personnage qui ressemblait un peu à ma petite sœur, mais en mode foufou. Parce que c'était un petit démon, je l'appelais le petit démon à l'époque. Donc là, la chambre, elle est ancrée, c'est à la plume, et il y a aussi, du coup, pour les ombres, c'est du feutre à alcool. J'avais mis plein de petits détails. Je lui avais créé ce petit endroit qui n'existait pas dans sa chambre, parce que je trouvais ça fun qu'il y ait un petit espace caché. Donc c'était une jeune fille en kimono qui rentrait dans la pièce, et c'était pas sa chambre. Elle rentrait dans la pièce et elle foutait un petit peu le bazar. Ça c'était du coup retour à la sculpture de tout à l'heure. Donc sur les calques on voyait c'était vu qu'on allait faire une sculpture, là il y avait la correction du prof et ici c'était moi qui avais indiqué comment allait être l'armature en fait. Par-dessus genre comment j'allais faire passer les fils pour que ça tienne bien et tout. Et ensuite seulement on avait le dessin. Il était tellement grand que du coup j'avais dû faire le bout de la queue ici. On va le laisser comme ça pour l'instant. Donc là il était en isométrie pour avoir à peu près les volumes et tout. Donc voilà la fameuse bait. Là, on retourne au cours de compo et dessin créatif. Le but du cours, c'était d'abord dessiner quelque chose, là c'était des mains, et ensuite de les déformer. Donc déjà déformer ici sur le dessin, et ensuite sur le calque, revenir encore plus déformé. Donc on voyait que là j'avais plus poussé encore les personnages, quoique c'était moins poussé. Ah si oui, il y avait plus le pouce très énorme et les doigts encore plus petits au fond. Donc, histoire d'accentuer encore plus le style graphique. Là c'était un cours où on avait donc encore compo storyboard et il nous a fait créer un univers. Donc le fameux personnage, la fille que j'avais créée, j'avais montré tout à l'heure. Et là c'était un petit peu les objets. Il fallait montrer un petit peu les objets qu'ils allaient utiliser au quotidien. J'avais pas beaucoup développé pour ça. Je m'étais plus attardée sur l'aspect graphique plutôt que la création, quoi. Là, c'est une autre illustration dans le même univers de ce que pouvait être un décor. Et comme je n'aimais pas trop les décors, il n'y a pas beaucoup de choses là sur les côtés. Il y a très peu de choses. Bon, en fait, je vois, là, c'est le moment où j'ai commencé à créer un petit peu des décors que je commençais à kiffer, mais j'étais toujours pas très fan des décors. Donc, j'étais très sommaire dans mes architectures. Et je mettais des petites créatures pour tricher un petit peu, pour habiller. Parce que j'avais vraiment pas d'inspiration pour les décors. Mais celui-là, je le kiffe de ouf. Avec la vitre et tout, c'était sympa. Pour le même projet, et c'était des bornes directionnelles. En fait, je trouvais ça très rigolo que au lieu d'avoir des bornes avec juste un chiffre dessus, ce soit une espèce de tête en pierre. Et dessus, il y a un petit écriteau qui indique le sens dans lequel il faut aller et où est-ce que ça mène. Du coup, j'avais fait tous ces petits bonhommes là comme ça. Genre comment ils pouvaient indiquer le haut, le bas, etc. Enfin, ça dépend comment on le prend. Ça peut être très morbide, mais au final, c'était des sculptures en pierre. Et je trouvais ça fascinant, quoi. Je kiffais faire ces petits trucs-là. Ici, c'était un exercice de storyboard. C'était Le Seigneur des Anneaux. C'est ça, il fallait reprendre un film, changer l'histoire, donc pas reprendre des scènes qui existaient au final, mais créer des nouvelles scènes. Oh, je vais cracher sur la feuille. Il fallait créer des nouvelles scènes. Donc par exemple, j'avais imaginé, et si Frodon n'avait jamais rendu l'anneau ? Donc j'avais appelé ce film Le règne du plus petit des rois. Et donc là, on a Frodon qui est complètement machiavélique, qui a l'anneau autour de lui, Gandalf et tous les autres qui le regardent dans cette immense pièce, cette immense salle. Et ça, c'était trop kiffant. Genre, imaginez une autre fin pour un film, et quelque chose d'autre et tout. J'adore. J'avais vraiment adoré. Il fallait faire aussi des scènes de décors, du coup. Donc j'avais créé ces décors-là. Encore une fois, le côté crayon bleu plus feutre. Je kiffais de ouf. Ça prenait tellement de temps. C'est un peu comme les crayons de couleur, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, quoi. Et donc, encore une fois, on voit que je suis pas très fan de décors, parce que là, c'est quand même assez vide. C'est vraiment très, très vide, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Alors que là, c'est plus détaillé. Bon, voilà, mais après, ensuite, pas trop. Pas trop.
On revient au projet de tout à l'heure. Mes dessins sont vraiment dans tous les sens, quoi. C'est un truc de fou. Donc là, c'est à nouveau l'histoire que j'avais créée. Et j'avais repris, vu que j'aimais bien le côté, le petit personnage que j'avais créé, le petit pendentif, j'avais recréé un pendentif similaire. Là, c'était pas un tatou, c'était un écureuil, avec plein de petits entrelacs et tout. C'était trop cool. J'avais fait plusieurs pendentifs pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Avec ce personnage inspiré tellement de Dune, avec les yeux totalement blancs, et le personnage secondaire, avec le beau petit décor au milieu. Zéro inspi. Continuez. Vas-y. Travaille. Les encouragements des profs. Oh, c'était trop bien. Ah oui, c'est ça. En fait, là, il fallait dessiner le personnage. Ah, c'était tout ça l'exercice. Dessine d'abord le personnage comme ça, et ensuite, on appliquait un calque et on dessinait les vêtements dessus. Le prof qui a grave hésité pour la note. Il s'est dit 15-16, 15-16, je ne sais pas. C'était un ancrage à la plume, et toujours avec des toutes petites hachures et tout. Pareil, c'était le moment où je maîtrisais le plus l'ancrage. Faudra que je revienne à ce niveau-là pour ce que je veux faire actuellement. Ah ouais, là on switch sur totalement autre chose. Alors ça, c'était un cours de bande dessinée, storyboard. Genre les recherches, je kiffais les faire, je trouvais ça trop bien. Et ensuite, je sais pas pourquoi, quand j'ai fait les personnages définitifs, je n'arrivais pas à m'y retrouver, quoi. Mais là, par contre, trop le kiff, quoi, de tester des petites choses et tout. Retour à l'ancrage. Je pense qu'il faut que je les mette de côté, ces dessins, pour les avoir en référence. Parce que pareil, en termes d'ancrage et tout, là, c'était plutôt sympa, quoi. Surtout tous les petits trucs que j'avais fait, là, les petits traits qui prennent 3 cycles, mais qui rendent trop bien. Et ça, c'est mes fameux petits personnages que je créais à l'époque, dont j'avais totalement oublié l'existence. Là, c'était un essai de peinture que j'avais grave kiffé. De base, c'était juste un test. Et au final, je m'en suis servi, je crois, pour un rendu de cours, mais je kiffais de fou. C'était de l'acrylique ici. Retour au petit univers que je créais à l'époque. Et pareil, du coup, il fallait continuer à développer cet univers avec cette fille et ce personnage aux yeux totalement blancs. Et là, encore une fois, c'était du crayon bleu avec des feutres. Et il me semble que je repassais au crayon de couleur. Genre, on voit, j'ai repassé un petit peu, j'ai fait des petites hachures au crayon de couleur par-dessus. Parce que, en fait, ce qui était cool avec le feutre, par contre, c'est qu'on pouvait avoir des textures un petit peu différentes en fonction de si on passait d'abord du crayon de couleur et ensuite du feutre, ou l'inverse, ou si on multipliait les couches. Il n'y avait pas le même aspect. Genre là, par exemple, il y a un aspect un petit peu, genre, on dirait presque de la peinture, alors que c'est juste du feutre et d'une crayon de couleur, mais parce que j'ai alterné les couches. Ah voilà, et mon projet il s'appelait Alcupera. Un nom absolument indigeste, mais il s'appelait Alcupera. Et là, il avait fallu qu'on crée des scènes de storyboard pour ce projet. Donc j'avais créé ce démon-là, qui regardait les 2 autres personnages et qui allait se jeter sur eux. Donc là, les deux autres personnages qui sont en face, et lui qui se jette sur eux. Totalement fou. J'avais trop kiffé faire ça. C'était le cours de dessin que je kiffais le plus, parce qu'il y avait vraiment, je sais pas, genre en fait tous les exercices qu'il nous faisait faire, c'était que de la création, que de la création de nos personnages, nos univers. Il y avait des thèmes, mais par contre ça nous permettait de développer tellement de choses que vraiment c'était trop bien, c'était vraiment un kiff, quoi. Retour à l'anatomie. Là, ça paraît un peu chelou, parce qu'il y a 2 calques. Donc il fallait en fait se dessiner de face et de profil. Je crois qu'on pouvait pour le profil prendre une photo, forcément, mais par contre de face, il fallait le dessiner d'après un miroir, et je l'avais dessiné d'après un miroir. Genre j'avais réussi ça.
Et donc il fallait indiquer un petit peu les zones de pression avec des petites flèches et tout. Je sais pas si on les voit. Genre là on voit les petites zones de pression. Ensuite passer un calque, faire la pose neutre et par-dessus un autre calque, faire la tête de notre personnage. Et vu que c'était un espèce d'écureuil écureuil tatou, donc la tête c'était juste un écureuil et j'avais dû faire l'écureuil par-dessus. Il était terrible. Donc au départ, il nous avait dit de faire notre chimère. Donc là, j'avais fait la chimère écureuil tatou. Et ensuite, il nous a dit de déformer ce personnage. Et donc j'avais fait plein de déformations. J'avais poussé à l'extrême. Il fallait en faire, je crois, qu'une page de base. Et moi, j'en avais fait genre beaucoup. Il fallait faire le front du personnage et le profil. Donc ça, c'était les premiers. Ah, celui-là, avec la grosse queue, il est tout chou. J'avais déformé différentes parties du corps et tout. Peut-être l'un de mes préférés aussi. Il a une tête genre vraiment bizarre. Le pauvre, il explosait. Et là, j'avais vraiment exagéré en mode sa tête est toute petite. La toute petite tête et un très grand corps. Le personnage un petit peu différent. Ça, il est trop chou. Oh, mais j'aurais dû tellement faire ça plus tôt. Oh, mais il était tout mignon. Donc voilà, et ce qui est marrant, c'est que je n'ai pas... j'ai pas trop le personnage que j'ai vraiment utilisé à la fin. Wow, super. Merci. Ça, c'était en cours de storyboard. Storyboard BD, il nous avait dit de faire une sculpture. En fait, de faire plusieurs poses d'une sculpture. Et comme un imbécile, je m'étais rendu compte après, quand j'avais déjà fait tout le dessin, qu'il n'était pas raccord. Et on n'avait pas compris ça avec les autres élèves, c'est-à-dire que on n'avait pas compris qu'il fallait vraiment que le dos et le face soient raccords. On avait cru qu'on pouvait faire un petit peu la même sculpture, mais pas forcément raccord, tu vois, en fonction de ce qui rendait bien. Et après, on se dit, bah si, il faut que ça soit raccord. Donc, j'avais refait d'autres poses, et qui étaient raccords chacun avec l'autre. Donc j'avais fait ce personnage de la même manière, et la pose de raccord, et vu que je lui avais fait une pose de face extrêmement chelou, la pose de dos était encore plus chelou. Vraiment, elle ne ressemble à rien. C'est pour ça que j'avais créé une pose de dos qui était vachement plus stylée. Je pense que j'avais pris comme thème Cupidon. Je pense que c'est assez évident. Et pourquoi est-ce que je lui avais mis ces flèches dans la main et tout, je ne sais pas. La créativité de l'époque. Ah, pareil, ça c'était trop bien. Donc d'abord créer le personnage, les poses du personnage, déjà très expressives. C'était fait exprès. Donc ça c'était le méchant de l'histoire que j'ai montré tout à l'heure, Al Coupera. Ensuite, le déformer un petit peu. Et ensuite, le déformer davantage. Donc pour essayer de rendre la chose encore plus déformée, plus impressionnante et tout. Parce que des fois, il nous disait en fait que le premier dessin qu'on allait faire n'allait pas forcément être assez expressif, assez déformé. Et du coup, c'était intéressant de faire plusieurs calques pour redéformer davantage le personnage. Voilà, c'était la petite BD de tout à l'heure. J'ai vraiment des trucs qui sont dans tous les sens. Donc la boîte de Pandore, donc la chambre de ma petite sœur que j'ai montrée tout à l'heure, avec justement ma petite sœur qui rentre en samouraï. Donc elle rentre dans la pièce de ce personnage. Lui, il est en train de dessiner, il fait ses petits ancrages là. Ah mais non, il n'encre pas, il fait la petite colo de figurines. Du coup, il entend un petit bruit, tom-tom, toc. Les petites chaussettes, elle rentre. Et là, du coup, il se retournait et il la voyait. Et il était en mode, qu'est-ce qui se passe ? Et elle regardait. Et en fait, elle était venue pour chercher une espèce de petite créature qui était venue dans la chambre du Gus. Donc c'était un petit peu le début de ce personnage cette jeune fille en kimono qui rentre et qui fout le bordel partout et tu sais pas trop d'où elle vient, ce qu'elle fait et tout. Vraiment, ce personnage me passionne de ouf. Surtout qu'il est basé de base sur ma petite sœur, en mode petit démon. Donc forcément, je le kiffe davantage. Ça, c'était à nouveau un cours de storyboard BD. C'était sur Frankenstein. Il nous avait donné un texte de Frankenstein et il fallait refaire le storyboard. Il y a le cadavre qui est sur la table, il va lui injecter quelque chose, et tout d'un coup, le cadavre se réveille. Et c'est à partir de là, à partir du moment où il lui injectait quelque chose, qu'on devait faire ce qu'on voulait.
Je sais plus si c'était ce plan-là qui était encore dans les trucs imposés, mais de sur la suite, là, c'était pas imposé, c'était à partir de là où j'ai créé des choses. Et donc moi, j'ai fait en sorte que le cadavre l'attaque, l'autre tombe, et du coup, on a Frankenstein qui quitte la pièce, qui s'enfuit dans la nuit. Tada! Et ça, encore un exercice de storyboard BD. On avait un décor d'imposé. Le décor d'imposé, c'était ça. Et en fait, ils voulaient nous faire un exercice où on revenait souvent à ce même plan. D'ailleurs, pourquoi il y a des trucs... C'est un peu bizarre. Je crois qu'il y avait des choses que j'ai mal terminées. Parce que là, c'est pas raccord. C'est pas grave. Et donc, en fait, ils voulaient qu'on revienne tout le temps à ce plan-là. Et vu qu'on était en papier, il fallait le redessiner à chaque fois. Ce qui était très long. Donc là, j'avais un personnage qui rentrait, qui levait la tête. Et là, il y avait un oiseau qui sortait, donc encore mes histoires what the fuck. Un pan qui sortait, qui arrivait, qui le regardait. Et ensuite, qui repartait, qui laissait tomber une petite plume. Le personnage le ramassait. Et tout d'un coup, bam, il se transforme. Et il se transforme en pan. Et après, du coup, il partait. Et on revenait à la même situation de départ. Donc j'adorais aussi ce genre de truc où c'était en boucle comme ça. Donc voilà, pas l'histoire. Alors oui, très long, très long. Du coup, c'était un prof qui nous... Normalement, on faisait du modèle vivant avec lui. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, en fait, il nous donnait de temps en temps des petits exercices de création, alors que c'était un prof de modèle vivant. Et là, tout d'un coup, il nous avait dit, bon, vous allez faire un turn. D'accord, monsieur, un turn de combien ? Eh bien, un turn de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, attendez, 15, 16. Donc voilà, voilà quoi, comment mourir. Donc on a dû faire un turn de 16 pauses quoi. Oh, les décors, passion décor. Et pour l'exercice, il nous avait dit faites des petits décors, pas le droit à un personnage. Donc vu qu'il avait dit pas le droit à un personnage, je me suis dit je vais en mettre un, forcément. Et je me suis dit il faut être malin, donc je vais le cacher. Et donc du coup j'avais créé cette petite bait, ce petit dragon qui est caché, et là on voit il y a sa queue qui va jusque là, et qui a une forme de sapin, et il y a sa petite tête qui était là. Et en fait je voulais que le prof il puisse le voir quand même, mais qu'il puisse pas m'enlever de points parce que j'avais mis un personnage, parce qu'il était caché. Donc voilà, du coup j'avais fait ça. Ah, isométrie, voilà, c'est ça le nom. C'est de l'isométrie, donc c'était un exercice d'isométrie. Et il fallait contrôler, c'était imposé en crayon de couleur, il me semble, donc là, mine bleue, monochrome. Et vu que j'aimais pas trop les décors, je m'étais dit, bah écoute, Bro fait des formes très très simples. Donc j'avais vraiment fait ce qui avait donné au final des designs très intéressants. Parce que vu que j'aimais pas trop les décors, j'avais fait vraiment des maisons comme on fait quand on est enfant. Un cube, un toit. Les arbres, c'est des boules. Enfin des boules, des trucs comme ça. Et voilà, j'avais gardé les choses très très simples pour pas me compliquer la tâche. Ça c'était un autre exercice d'isométrie. Et il fallait, avec le calque, montrer le chemin de regard qu'on avait voulu indiquer. Ce qu'il voulait nous montrer, c'est qu'on pouvait faire suivre le regard avec des petits éléments qu'on rajoutait. Donc on crée nos points principaux, qui devaient aussi être plutôt bien construits, donc il fallait bien les répartir. Là c'était au crayon de couleur, enfin au crayon bleu, en monochrome. Et ensuite on pouvait rajouter des mini-éléments qui allaient guider le regard. Là je pense que j'en avais mis un petit peu beaucoup. Au final il n'y avait pas besoin d'autant, que ça soit aussi dense. Il pouvait y en avoir des plus petits, des plus dispersés et tout, genre beaucoup moins. Et donc ici par exemple j'avais créé une espèce de petite nuée d'oiseaux. Et en bas, je sais pas, on pouvait s'imaginer que c'était des champignons qui guidaient. Et donc du coup ça permettait de guider le regard aux différents, pour relier un petit peu les points principaux de mon dessin. Donc là j'avais créé cette espèce d'endroit, et ici un autre endroit, un autre endroit, un autre endroit. Et en fait je les reliais entre eux grâce à tous ces petits décors, quoi. C'est tous ces petits éléments. Donc pareil, j'ai gardé une architecture très très simple, vu que j'étais moins fan des décors, pour pas me faire chier, et je me contentais de ça, et après j'allais plus dans la technique pour rattraper le manque peut-être de détails que je mettais pas.
Les tâches, encore les tâches. Là, c'était plus précis, d'ailleurs, mes tâches. Là, on voit davantage... donc, j'avais utilisé du feutre pour ça. J'avais pas utilisé des taches d'encre. D'abord, je faisais une espèce de tache avec mon feutre et ensuite, je rajoutais des détails à l'encre, à la plume. Donc là, c'est vachement plus détaillé. Donc c'est à ça que sert cet exercice. Ça permet de créer des personnages juste avec leur forme ou des décors, comme ici. Et ça permet de se détacher un petit peu de l'aspect il faut que ça soit direct un rendu fini. On fait une tâche et après on voit un petit peu ce que ça sera, quoi. Là, c'est encore le projet Alcupera. Et j'avais créé des sacs. J'avais créé différents sacs qu'ils allaient transporter. Je crois que c'était des sacs d'énergie. Pour les habitants sans magie, c'est marqué là. Alors, ce que j'ai fait là, ici, c'est pas imprimé, c'est ancré à la main. En gros, ce que je faisais, c'est que je écrivais mon texte avec une typo particulière sur l'ordinateur, j'imprimais et je décalquais. 3 siècles pour faire ça, mais bon, ça rend bien. Donc il fallait montrer, là j'avais montré l'évolution au cours du temps, genre quand le sac se décomposait. J'avais montré différents sacs, un qui était fait de pierre, neige, rivière. Et voilà, la décomposition du sac aussi, 1 an après, 3 ans après. Ça, je pense que c'était un autre outil que j'avais créé. Je ne sais pas, les armes. Ah ouais, les armes qui étaient... Ah, je me souvenais pas de ça. Donc en fait, c'était ce que intégrait le sac et après, comment l'objet avait été transformé au travers des années. Donc tout ça, c'était fait en ancrage à la main, à la plume. Et pareil, c'était des ancrages que j'avais genre vraiment bien réussi, je trouve. Et j'avais décoré la feuille aussi. Ah, bah c'est la suite de mon petit personnage de tout à l'heure. Celui où j'avais eu une mauvaise note. Mon petit perso, que je kiffe toujours. Ce petit fripon. Donc le petit fripon qui a volé les pommes et qui se fait chasser par le sorcier. Le sorcier à qui j'avais fait un espèce de pendentif d'écureuil mort. Il était en slip aussi. Je pense qu'on a une grosse inspiration Saba de Dreamland. Et du coup, voilà, il le poursuivait. Mais j'adore les couleurs et tout. Et bah, il avait pas kiffé mon ancrage, quoi. Il avait trouvé que c'était trop brouillon, alors que je voulais que ça ronde comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, le sorcier est totalement fou. Avec son pendentif écureuil. Oh là là, il était incroyable. Et son slip, magnifique. Je le trouve incroyable. Il était totalement pété, mais voilà, ses potions marchaient en tout cas. Et ici, la peinture, c'était un examen d'acrylique. Il fallait qu'on fasse juste la moitié de la main parce que le prof s'était dit vous n'aurez pas le temps de la terminer. Si vous avez le temps de la terminer, c'est bien, mais sinon faites que la moitié. Et du coup, c'était notre main qu'on devait dessiner. J'ai fait une main assez fripée parce que j'ai une main, je sais pas si on voit, mais genre j'ai des rides depuis ma naissance sur mes mains. Ça se voit pas trop à la caméra, mais j'ai des mains très ridées. Donc du coup, quand je dessine ma main, j'ai une vision de ma main extrêmement ridée et extrêmement vieille. Mais bon, l'avantage c'est qu'elle bouge plus depuis des années. C'est un peu genre en Benjamin Button, peut-être qu'elle va rajeunir avec le temps. Vous avez trop kiffé cet exercice-là. Je pense que j'avais pas encore assez monté genre l'épaisseur de la peinture et tout. Ça fait plus aquarelle que acrylique, mais c'était cool. Franchement, comme exercice, c'était vachement sympa. J'étais grave content de ce que j'avais fait. Surtout que c'était la première fois qu'on travaillait la peau comme ça, en examen. Donc c'était cool. Ah, et la fameuse BD, celle que je cherchais tout à l'heure. Bah là, il y a plein de trucs que je cherchais, le personnage derrière aussi. Donc la BD, la suite. Ah oui, j'avais ancré sur une autre feuille. Donc le personnage qui est rentré, le personnage rentré, poum poum poum. Il voyait le poulpe, incroyable. Ta ta ta. Et ensuite slash. Le poulpe qui possède l'humain. Et là, elle est en mode ah, je vais partir à l'attaque. Ta ta ta. Et elle slash le poulpe. Regardez-moi cette petite tête. Oh, le pauvre. Il est éjecté. Elle est contente. L'autre tombe par terre comme une merde. Et du coup, après, elle regardait et elle le laissait. Et lui, il était juste comme une petite merde dans sa chambre. En mode, qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, c'était trop bien. C'est trop kiffant.
Et c'est tout petit, c'est du A5 je crois. Ils nous avaient demandé de faire ça sur un petit format parce qu'on n'aurait pas le temps de faire. Oh, j'avais eu 18. Ça c'était aussi de la BD. Je crois qu'on avait une thématique. Ah oui c'est ça, c'était un personnage qui se préparait. Il fallait montrer, en gros, sur la première page il se préparait et sur la deuxième page il se passait quelque chose. Donc hop, là il y a une fumée qui arrivait, il fallait montrer qu'il se préparait, donc il s'habillait sur plusieurs cases. Et ensuite, bim, il partait faire quelque chose. Et moi en fait j'avais dit qu'il s'était préparé pour monter sur un tricycle et partir en tricycle. Et bien sûr à la fin on voit sa petite raie des fesses. Évidemment. Le banger, le tricycle. Histoire de tricycle. Ça c'est de l'ancrage à la plume avec feutre. Et encore de l'isométrie. Isométrie again, isométrie toujours. Je pense qu'il fallait montrer la construction qu'on avait utilisée par-dessus. C'est trop joli. C'est fait à la mine de plomb. Mine de plomb. Et j'avais gratté ma mine de plomb, et j'avais étalé dessus. Et après je revenais... d'abord j'avais dessiné je pense mon truc. Ensuite j'avais étalé la mine de plomb que j'avais grattée par-dessus. Et après je gommais un petit peu avec des fois de la gomme de mie de pain ou d'autres choses. Et pareil il fallait... C'était un exercice où il fallait montrer les petits personnages qui se... En fait il fallait relier les différentes zones du dessin avec des petits éléments. Et du coup j'avais fait des mini sapins. Et en plus il fallait mettre l'ombre des sapins. C'était bien compliqué. Très chouette. Et je kiffais grave faire ces exercices-là, même si j'aimais pas les décors, tester des techniques comme ça, c'était très très stylé. Je vais nous mettre le tricycle en fond. Tada. Merci beaucoup de l'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié, regardé tous ces dessins-là. J'espère que ça vous a aidé aussi, peut-être, si vous êtes intéressé par intégrer une école d'art. Voilà, vous avez vu un petit peu moi ce que j'ai fait. C'est une partie des dessins que j'ai fait, forcément. Il y a peut-être des choses que j'ai pas pu montrer, comme toute la partie modèle vivant. J'avais dû la ramener chez mes parents. Et surtout, en modèle vivant, on dessinait sur des très grandes feuilles, des formats raisins. Voilà, donc j'espère que ça vous aura éclairé, que vous allez kiffer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Peut-être qu'il y a des choses dont j'ai pas parlé qui peuvent vous intéresser. Peut-être pour des prochaines vidéos, je ne sais pas. Donc voilà, n'hésitez pas. YouTube 2005. Bye bye. Salut.